Oh là 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 là, je suis content de revenir en Belgique, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, mais nous, on est très heureux de vous entendre sur nos antennes, Alex. Ça me fait vraiment plaisir. On m'a dit que Vivacité, la première, avait fusionné. Oui. Il est très très fort, ce Jean-Paul Philippot. C'est temporaire. Inventer cette histoire de virus pour supprimer des postes et ne faire qu'une seule radio. Là, c'est plus le plan Copernic, c'est le plan Copperfield. Il fait disparaître des fonctionnaires. Félicitations à lui. Alors, non, j'ai appris parce que les auditeurs étaient un peu, déstabilisés la semaine dernière. Alors évidemment, quand tu associes Charles-Ferdinand Nothomb et Annie Cordy à la présentation, ça surprend les deux publics. On les salue. Quand François Heureux interroge au Prozac notre nouveau ministre du réapprovisionnement des rouleaux de PQ, François est surpris de voir Sarah lui tourner autour avec un pot de chambre sur la tête en soufflant dans une langue de belle-mère. On les salue Évidemment. aussi, François et Sarah. Alors, les auditeurs les plus angoissés craignent pour la une que la première For Life existe et qu'on enferme dans un cube Eddie Kakelberg, Thomas Gunzik et Fabienne Van der Merch pour récolter de l'argent pour les maisons de retraite de Belgique, ce qui représente quand même la grosse majorité de l'auditorat de la chaîne. Mais je suis là parce que moi je connais bien les deux antennes, j'ai bossé sur les deux en même temps à l'époque. Je suis une sorte de trait d'union, hein. Voilà, ils savaient pas où me mettre, alors ils m'ont mis sur les deux. En fait, j'étais le plus con sur la première, mais vous n'étiez pas encore là, Anne-Sophie. Et j'étais le plus malin sur Viva, et vous étiez déjà là, Cyril, désolé. En tout cas, cette période de Pâques, moi j'ai envie de vous dire, aimez-vous les uns les autres, comme c'est écrit dans la Bible, et dans le Kama Sutra. D'ailleurs, j'ai entendu aussi que notre reine Mathilde est devenue représentante en livre illustré. Ouais. Eh bien, le Kama Sutra, c'est vraiment un très très beau livre pour les enfants qui s'ennuient pendant le confinement, et même pour son mari qui y apprendra des choses dès la page 1. Allez, je me lance dans la chronique parce que ça fait 3 ans que j'ai plus traité la politique belge. Moi, je suis allé en France pensant que c'était pire et qu'il y aurait plus de choses à dire. Eh bien, j'ai sous-estimé notre vieux royaume. D'ailleurs, les Français me demandent si on gère bien la crise en Belgique à l'heure actuelle. Et je leur réponds, lol. Oui. Je leur explique quand même qu'on a un gouvernement, voilà, parce qu'à l'époque, je leur explique qu'on hésitait entre la Bourguignonne et la Vivaldi, oui. Et puis c'est quand même la coalition Pangolin qui est née, c'est-à-dire qu'elle a l'air inoffensive, mais faut se méfier quand même. La coalition Pangolin, je dirais, c'est un peu comme la 5G. Elle n'était pas vraiment prête, mais on s'est dit on la lance quand même si on n'a aucune idée des dégâts. Alors à sa tête, il y a une femme, et ça c'est bien, mais quand même, j'ai trouvé ça rigolo que grâce au virus, ce soit Sophie Wilmès qui soit première ministre, puisque en tant que ministre du budget, elle avait coupé dans les soins de santé. Je me suis dit, heureusement que le virus ne touche pas les enfants, on aurait donné le poste à Victor Issel. Et puis, évidemment, il y a le phénomène Maggie. Et ça, j'ai essayé d'expliquer aux Français. Alors, comment dire? Parce que c'est compliqué, hein. Même nous, on a du mal. J'ai dit Maggie de Bloch, enfin, c'est un genre de Margaret Thatcher qu'aurait avalé Gaston Lagaffe. Et Mr Bean, et Bénil, et Kiki l'innocent, mais ça, les Français, ils voient pas encore bien qui c'est. Alors, je leur ai expliqué qu'on avait des masques, mais qu'ils étaient pas bons, donc on a recommandé des masques, mais on n'est pas obligé de les mettre parce qu'en fait, on a bien compris qu'on n'avait pas assez de masques, mais on a annulé des carnavals, mais ça n'a rien à voir avec le manque de masques. Non. Et puis, je les ai rassurés, on fait toujours la fête. D'ailleurs, on est le seul pays d'Europe qui a fait des lockdown parties. Alors ça, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est les lockdown parties? J'ai dit, ça, c'est bien une idée de Belge, la lockdown partie, c'est comme si à l'annonce de l'existence du sida, un peuple entier se dit « Ouais, allez, ça existe, mais si on faisait d'abord une grande partouze ». Et là, c'est ça qu'on a fait. Alors, c'était pas la meilleure des idées, c'est vrai. Oui, voilà, vous me l'accordez. Les Français m'ont regardé puis ils m'ont dit « Mais en fait, c'est tout pareil que chez nous, mais nous, on est mieux ». J'ai dit, mais prétentieux que vous êtes. Et dis-nous, on a organisé des élections la veille du confinement. Donc en gros, c'est l'État qui a organisé la partouze et qui a offert la vaseline. Et là, les Français m'ont dit, en fait, on est plus cons que vous. Et je me suis dit, moralité, c'est pas toujours mieux ailleurs. Et surtout, on est tous toujours un peu le con de quelqu'un. Et souvent, c'est réciproque. Retenez bien ça. Viva est la première. Et donnez-vous la main. Non, attends. Non, on peut pas. Checkez-vous les coudes.